vous propose une petite vidéo sur les portefeuilles Bitcoin. Il y a beaucoup de choix, voilà, dans les portefeuilles Bitcoin et je pense que c'est important de prendre le temps de bien choisir le portefeuille pour avoir en même temps vos Bitcoins le plus sécurisé possible et puis avoir un portefeuille qui s'adapte aussi à vos besoins. Donc ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que le portefeuille, ça va être un logiciel qui va vous permettre d'accéder à vos bitcoins. Et donc, pour faire cela, il le fait à travers ce qui s'appelle une seed. Une seed, ce sont une suite de 12 mots. Et ces 12 mots, c'est le backup de votre portefeuille. C'est avec ces 12 mots que si jamais voilà, vous perdez ou vous cassez votre ordinateur et que vous aviez votre portefeuille sur l'ordinateur, ben avec ces 12 mots, vous allez pouvoir régénérer le portefeuille. Ou alors simplement, ben, si vous utilisez un portefeuille qui ne vous convient plus, ben, vous le désinstallez, vous avez vos 12 mots et du coup, vous pouvez installer un autre portefeuille et ça va très bien marcher. Donc voilà, donc des différents portefeuilles qu'il y a, parmi les portefeuilles en ligne, il y en a certains qui vous donnent cette clé privée et d'autres qui vous ne la donnent pas. Et donc si vous n'avez pas ces 12 mots, vous n'avez pas vraiment votre argent, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Donc ça c'est je crois très important. Voilà, en même temps dans le choix du portefeuille, en même temps dans l'attention que vous devez mettre pour mettre dans un lieu sûr cette seed, parce que c'est elle qui vous garantit en fait voilà, votre argent en Bitcoin. Du coup, voilà, si vous avez la seed, vous avez le contrôle de votre portefeuille et de votre argent. Notez bien la seed, notez-la au moins en 2 exemplaires que vous mettez dans des endroits différents, comme ça, pas de souci. Donc l'acide, qu'est-ce que c'est? Ce sont 12 mots dans un ordre précis. Parmi les différentes possibilités, ben, les portefeuilles online, voilà, ils sont pas conseillés, on va dire qu'ils sont plus fragiles que les autres, forcément. Après, voilà, pour des petites quantités, c'est très bien, ou pour des grandes quantités, si vous voulez passer d'un endroit à un autre. Après, si vous voulez voilà, garder vos bitcoins et que vous n'êtes pas en train de transférer tout le temps, ben, il vaut mieux voilà, les garder soit dans votre ordinateur, soit encore mieux dans ces portefeuilles physiques, euh, parce que ce sera là qu'ils seront le plus sûrs. Voilà, et dernier petit point, ne laissez pas vos bitcoins dans les échanges. Des échanges, donc aussi par exemple que ce soit Coinbase ou Kraken, quand vous allez acheter du bitcoin, mais envoyez-le dans votre portefeuille parce que dans les échanges, vous n'avez pas de clé privée. L'échange, il peut se faire, voilà, il peut subir une attaque. Il peut aussi fermer, donc c'est déjà arrivé, des échanges qui se font pirater ou qui ferment et vous perdriez votre argent. Donc le mieux, c'est de sortir l'argent de ces échanges et de le mettre en lieu sûr. Du coup, quelles sont les différentes options de portefeuille? Donc ici sur le site de Bitcoin, vous pouvez voir qu'il vous propose une sélection. Donc selon le portefeuille bureau, c'est-à-dire que vous installez sur votre ordinateur. Matériel, donc ce sont les portefeuilles externes. Mobile, ceux que vous mettrez sur le téléphone. Et puis les portefeuilles online. Donc du coup, moi je vais vous montrer un peu de voilà ce que je pense de chacun. Pour les portefeuilles en ligne,
Moi, j'utilise Blockchain. Voilà, je trouve que c'est très bien. Euh, donc sur ce site-là de blockchain, ben, vous pouvez avoir accès à la blockchain, justement, donc chercher les transactions par hash, par bloc, par adresse, etc. Et ici, il vous propose un portefeuille. Donc quand ils vont vous demander un mail et mot de passe, quoi. Et une fois que c'est fait, vous tombez sur cette page ici. Donc c'est très simple. Blockchain, il supporte Bitcoin et Ether. Et donc après, voilà, une fois que vous lui envoyez Bitcoin, envoyez, et vous mettez ici l'adresse, le montant. Donc c'est très très facile. Et pour recevoir, il vous donne ici une adresse et vous pouvez après ensuite générer de nouvelles adresses. Voilà, donc pour Ether, c'est un peu comme ça. Il vous permet aussi d'acheter voilà, directement de l'Ether ou du Bitcoin. Après, voilà, souvent c'est plus cher voilà, quand on vous propose comme ça. Voilà, vous pouvez échanger les Bitcoins contre les Ethers. Et puis ici, dans le centre de sécurité, voilà, vous avez plusieurs choses qu'il va falloir faire pour être tranquille. Donc, en premier, il vous propose la phrase de récupération, l'acide. Donc, quand vous cliquez là-dedans, tac, phrase de récupération, imprimer. Donc là, voilà, il va vous donner en fait à imprimer une feuille blanche où il y a ma phrase de récupération et puis il y a 12 petits chiffres où vous pouvez recopier la phrase qui vient. Donc vous pouvez très bien le faire, vous n'avez pas besoin de ça, vous le faites sur un papier si vous voulez. Donc étape suivante. Donc voilà, là il vous donne les mots. Hein, tac, 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 les quatre suivants. Et puis à l'étape finale, si je me rappelle bien, ben, pour valider, en fait, il va vous demander de recopier des mots, par exemple le premier, le troisième, le cinquième, pour être sûr que vous avez bien écrit tout ça. Voilà. Et donc une fois que vous avez cette phrase, eh bien, ce compte que vous avez ici sur blockchain, vous pouvez le réouvrir, voilà, dans Copay, dans Electrum, dans un autre portefeuille. Ensuite, ici aussi très important, aussi bien voilà pour ce portefeuille blockchain ou pour les comptes que vous pourrez ouvrir dans les échanges, etc. Activez la validation en 2 étapes. Donc souvent, il vous propose de faire ça au moyen de Google Authenticator. Voilà, utilisez Google Authenticator. Donc Google Authenticator, je pense que on va pouvoir voir très facilement. En fait, vous avez juste, je vous montre pour que vous voyez un peu les images. Tac, images. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc ce sont ici, là où c'est flouté, ben vous aurez par exemple blockchain.info ou walletblockchain.info et vous allez avoir ce code qui change toutes les 20 secondes, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, pour, euh, pour vous authentifier quand vous irez à blockchain, eh bien, il va vous demander le mot de passe et puis ce code que vous aurez du coup sur votre téléphone et qui va changer comme ça continuellement. Donc voilà, c'est une sécurité qui est très bien. Donc pour cela, il suffit que vous installiez l'appli sur votre téléphone. En bas, ici, bon, on ne le voit pas, mais il va vous dire de scanner un code. Voilà, ici vous avez la procédure. Vous scannez le code. Et ensuite, il va vous fournir ce code comme ça toutes les 20 ou 30 secondes. Voilà, donc après, aussi, pouf, pensez à prendre une photo, là, un copier-écran
de cette page parce que comme ça, si vous perdez votre téléphone, ce qui voilà, vous le cassez, ben, du coup, vous rescannerez, vous réinstallerez dans un autre téléphone Google Authenticator, vous rescannerez pardon, voilà ce QR et du coup, voilà, vous pourrez de nouveau avoir ces codes-là. Voilà, donc un petit peu le tour de ce portefeuille de blockchain qui est très simple et que je trouve assez bien. Ensuite, deuxième choix de portefeuille, Exodus. C'est un portefeuille assez récent, un portefeuille que vous installez sur votre ordinateur. Donc vous avez la possibilité d'installer sur Mac, sur PC, voilà, sur Linux. Et ce qui est pas mal, c'est que en fait, il supporte non seulement du Bitcoin, mais d'autres monnaies. Donc voilà, c'est assez utile. Donc une fois que vous l'avez installé, je pense que vous devrez vous faire un premier envoi. Après quoi, avec le backup, ici pareil, l'acide, les 12 mots, et vous aurez comme ça toujours l'accès à votre argent. Troisième choix de portefeuille, cette fois-ci un portefeuille qui ne sert que pour le Bitcoin, un portefeuille qui est assez, voyez, hein, déjà dans le site on voit cette interface très austère. C'est un portefeuille qui ne sert que pour le Bitcoin, hein, de toute façon c'est très simple, hein, vous avez un onglet pour envoyer, un onglet pour recevoir, euh, vous avez votre compte avec les Bitcoins, un historique avec les transactions, et puis c'est tout. Donc Electrum, pourquoi je conseille celui-là? Parce que déjà, en fait, je pense que si vous allez stocker une quantité, on va dire une grande quantité, c'est relatif selon, voilà, selon chacun, qu'est-ce que c'est une grande quantité d'argent en Bitcoin. Mais après, ces portefeuilles comme Electrum, il est là depuis des années et des années. Il ne supporte que du Bitcoin. Donc, il a fait ses preuves. C'est un portefeuille qui est très sûr. Et voilà, du coup, moi, je pense que c'est très bien. Un peu dans ce style-là, il y a Copay. Donc, Copay, voilà, c'est un peu, il supporte aussi que du Bitcoin. Mais il a comme ça une interface un peu plus sympa. Euh, donc aussi bien Electrum que Copay, vous avez, euh, vous avez la possibilité de l'installer, vous voyez, à la fois sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Ce que permet Copay aussi, vous voyez, c'est d'avoir un petit, je pense que vous pouvez avoir une petite extension aussi sur Google Chrome, voilà. Euh, Ensuite, donc, on a vu blockchain pour portefeuille en ligne. Exodus qui supporte plusieurs choses pour l'ordinateur. Electrum, Copay, portefeuille que Bitcoin pour votre ordinateur. Et ensuite, là, on passe au portefeuille physique. Donc, voilà, il n'y a pas que ces deux marques. Moi, je vous montre ces deux-là. Ledger. Donc, Ledger, ils ont deux modèles. Le Ledger Blue et le Nano. Voilà. Après le Ledger Blue, il est plus grand, il a comme ça un écran tactile. Bon. Le Nano S, il est très bien. Voilà, vous voyez, c'est comme une clé USB. C'est assez bien. Et il supporte pas que du Bitcoin. Il supporte voilà, toutes ces monnaies-là que vous avez là. Il est compatible avec Electrum. Et donc, il supporte l'Ether, mais il supporte aussi tous les tokens qui circulent dans la chaîne d'Ether. Il supporte voilà, MyEtherWallet, qui est un portefeuille dont je vous parlerai voilà, dans une autre vidéo, qui est très bien pour l'Ether.
Voilà, donc ça c'est un bon choix. Il coûte 70 euros. Et puis je pense que c'est voilà, bon, c'est pas trop cher pour la sécurité que ça peut apporter. Le Trésor Wallet, donc voilà, ça c'est un petit peu plus cher et vous devrez attendre en janvier pour janvier 2018. Le Ledger, je pense que vous devez aussi, attendez, je sais pas s'ils le disent. Non, ils disent pas, ils disent pas. En fait, voilà, ce que je regardais, c'est qu'il a aussi une petite, voilà, des fois vous pouvez pas l'avoir tout de suite le Ledger, il vous faut attendre quelques semaines, mais voilà, pas plus de quelques semaines. Donc voilà. Et puis du coup, après, pour finir, je vous montre cette page Coin Payments, qui est un portefeuille en ligne et qui est, voilà, qui est pas mal parce que il supporte beaucoup d'altcoins, donc plus de 80. Voilà, donc disons que souvent, chaque monnaie aurait son propre portefeuille, Monero par exemple, ou NEM, etc., Zcash. Ils ont toutes des portefeuilles, un seul officiel ou plusieurs que vous pouvez installer sur votre ordinateur, sur votre téléphone. Mais si vous n'utilisez pas beaucoup ces monnaies-là, et bien du coup, ce Coin Payments est une bonne solution, voilà, pour si vous voulez juste, voilà, faire transférer, faire circuler quelques unités de ces monnaies. Donc à chaque fois, ben, vous allez, comme d'habitude, déposer, recevoir, etc. L'historique, et donc par exemple pour recevoir, et ben, du coup, vous créez une nouvelle adresse ici, tac tac, et puis vous pouvez créer une autre adresse et ainsi de suite. Donc, Coin Payments, il a cet avantage-là de permettre voilà, d'avoir plein de monnaies différentes et il permet aussi de mettre une double sécurité. Donc, soit, comme d'habitude, hein, soit vous mettez votre mot de passe plus un message au téléphone ou Google Authentificator ou un message dans le mail. Donc voilà, donc là vous avez vu un peu les options, hein. Il y en a d'autres, mais moi ça c'est un peu ce que j'utilise et je trouve que c'est assez bien. J'espère ben, que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné un peu d'infos. Et puis si vous avez des questions par rapport à voilà, des choses plus spécifiques par rapport à ces portefeuilles, n'hésitez pas à me demander. Merci beaucoup.